on se retrouve pour démarrer une nouvelle semaine de vlog ensemble. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Si vous voulez savoir moi ce que j'ai fait la semaine dernière, je vous invite à aller voir mon précédent vlog dans lequel je vous laisse sur un suspense de ouf, mais vraiment, parce que je vous avais annoncé que j'avais commencé dimanche soir une lecture commune, mais je ne vous avais pas encore annoncé quel était le livre que j'avais sorti de ma palle. Et donc je vais remédier à cela tout de suite en vous présentant du coup la lecture que je lis depuis dimanche. Sachant qu'aujourd'hui, by the way, on est le jeudi 11 juillet et j'ouvre donc un petit peu tardivement cette 17e semaine de vlog, mais ce n'est pas trop grave. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos lectures communes. Et donc je lis avec Solène du compte Instagram, il faut que je m'en souvienne, Soenbook, je pense. Je vous le mettrai ici en tout cas si je me trompe. Je lis La mort dans l'âme de Mathieu Le Serre, qui est le 3e tome et le dernier tome de sa saga du démon, qui se compose du coup de La part du démon et de Au royaume des cris. Et voilà, ce 3e tome est sorti récemment, il est sorti le 27 juin dans les librairies, sauf au Luxembourg bien évidemment. Mais j'explique tout ça dans le précédent vlog, donc voilà, je ne vais pas me répéter ici. Et j'avais qu'une seule hâte, c'était de lire assez rapidement ce roman parce que le tome 2 termine sur un cliffhanger de ouf. Et j'avais donc du coup trop hâte de continuer l'histoire et surtout d'avoir le fin mot de l'histoire de toute cette saga avec les 3 personnages principaux qui sont donc... On a Manuel, on a Christian et on a, j'ai oublié, c'est Esperanza. Je ne sais plus son nom, mais voilà. Du coup, ces 3 personnages que j'ai adoré suivre dans les 2 premiers tomes et j'ai hâte de voir du coup ce que Mathieu Le Serre nous réserve dans ce 3e. Alors, donc ma lecture commune, j'étais censée la commencer dimanche soir. Mais au final, j'avais une soirée de prévu dimanche, j'avais une soirée de prévu lundi et je n'ai donc pu commencer le livre que mardi matin. Et c'est pourquoi je ne suis pour l'instant qu'à la page 23 parce que mardi, j'avais encore une fois une soirée et mercredi, encore une fois une soirée. Et donc du coup, à part mes trajets de bus, je n'avais pas nécessairement le temps de lire mon livre, donc je ne suis encore qu'au tout début de cette histoire. Je ne vais pas vous faire de résumé parce que comme il s'agit d'un tome 3, je n'ai pas envie de vous donner des indices qui pourraient peut-être vous spoiler les 2 précédentes histoires. Mais en tout cas, sachez que ça commence fort et j'ai qu'une hâte, c'est d'aller le continuer. Donc voilà pour ma lecture du moment. Sinon, entre-temps, j'ai lu un autre livre parce que, je vous l'avais dit dans le précédent vlog, en fait, la semaine dernière, après avoir terminé mon R.J. Ellory, j'avais commencé une petite lecture que au final j'ai décidé de mettre de côté parce que je n'apprécie pas trop l'histoire ou en tout cas alors, je vais pas dire la plume de l'autrice parce que c'est pas vraiment sa plume qui me gêne, mais plutôt la manière dont elle imagine ses personnages et dont elle les décrit. Voilà, donc j'avais commencé le Fred Vargas, L'homme au cercle bleu. Je l'avais mis du coup de côté pour commencer le Mathieu Le Serre. Mais comme j'avais, donc je l'ai dit, des soirées lundi, mardi et mercredi, j'avais quand même envie de lire, mais pas envie de me plonger dans un roman parce que voilà, j'avais pas la concentration pour lire un roman. Et ça tombe bien parce que mardi, je suis allée en librairie avec ma copine de book club Sophie. Coucou Sophie si tu passes par là. Et Sophie m'a lâchement abandonnée à la Fnac toute seule. Ouais, c'est grave, hein. Franchement, je suis scandalisée. Et du coup, j'ai erré dans les différents rayons de la Fnac. Et bien évidemment, qui dit être seule, désespérée, et à la Fnac dit forcément achat. Et en plus, le mot achat est très bien trouvé parce que du coup, je suis tombée sur 3 petits mangas. Le tome 2, le tome 3 et le tome 4 d'une série que j'ai commencé assez récemment. Si vous avez été attentif à mes précédents vlogs, c'est un manga que j'avais acheté à la gare lors de mon retour de vacances du sud de la France. Allez, je laisse pas le suspense durer plus longtemps et en fait, je suis tombée sur les tomes 2, 3 et 4 de la saga Chat des rues que j'avais donc commencé début juin, le 1er juin, il me semble que j'avais lu le tome 1.
Et j'avais tellement bien aimé ce tome 1 que quand j'ai vu qu'ils avaient la suite de la saga, parce que pour l'instant il n'y a que 4 tomes qui sont sortis, je me suis dit, ouais, je pense que je vais les prendre avec moi. Parce que c'est mignon comme tout, j'adore suivre les 2 personnages principaux. Et en plus, ainsi ça me fera de la lecture pour mes petites soirées. Quand je rentre à la maison après mes soirées et qu'il est déjà 22h30, 23h, que j'ai quand même envie de lire avant d'aller dormir, mais où j'ai pas forcément envie de sortir mon roman parce que je sais très bien que je ne vais pas savoir m'immerger comme il le faut à l'intérieur de celui-ci. Et donc, souvent ce que je fais, je sors une petite BD ou un petit manga. Et du coup, mardi, quand je suis rentrée de ma soirée avec Sophie, j'ai déjà lu le tome 2 du coup de Chat des rues, dans lequel du coup on suit la suite des aventures de Maruru et Hachi, qui sont 2 chats. Alors Maruru, lui, est un chat à la base domestique qui s'est enfui et perdu. Et du coup, il a rencontré Hachi, qui est un véritable chat des rues. Et ensemble, ils s'entraident pour survivre dans cette dure vie de chat des rues. Voilà, donc dans ce tome 2, on suit la suite de leur aventure, donc de ce qui s'est passé dans le tome 1, mais dans celui-ci, les humains sont un peu plus présents. Donc ici, on va dire que le tome 1, c'était véritablement l'adaptation de Maruru dans la rue, tandis que ce tome-ci explique un peu plus les différentes choses qui peuvent arriver à des chats quand ils sont dans la rue, et également va aborder toute une thématique de comment dire, je vais pas dire la protection des chats par les humains, mais voilà, pour éviter que les chats les chats des Russes se reproduisent, au Japon, ils les attrapent et ils les font stériliser et puis ensuite ils les relâchent. Et là, donc, on va suivre tout un pan de l'histoire de Maruru et de Hachi qui ont justement été capturés par les humains et mis dans ce centre de ce refuge en fait pour chats errants. Et voilà, donc du coup les humains sont un petit peu plus présents dans ce 2e tome. Et ce que j'ai également beaucoup aimé dans ce tome, c'est en fait, il a été écrit, en tout cas supervisé par un vétérinaire. Voilà, c'est noté ici, supervisé par la vétérinaire et le nom juste en dessous. Et du coup, très souvent, le récit est ponctué d'anecdotes qui expliquent, par exemple, là, Maruru et Hachi vont se faire recueillir, entre guillemets, par un pas dans la niche d'un chien. Et le chien, comme il voit que Maruru et Hachi sont complètement affamés, il leur dit allez-y, prenez mes croquettes et mangez. Et donc là, on a une petite note de la part de la vétérinaire, je suppose, qui dit ne jamais donner de nourriture pour chien aux chats, elle n'est pas bonne pour leur santé. Et en fait, plusieurs fois dans le bouquin, comme ça, il y a des petites annotations qui expliquent en gros, voilà, dans cette situation-là, Maruru et Hachi font ça, mais en revanche, voilà, c'est pas bon pour eux. Par exemple, à un moment, Maruru va manger quelque chose et le vétérinaire va dire, voilà, c'est pas bon pour eux. Également, une fois que Maruru et Hachi sont au refuge, du coup, Hachi va être stérilisé et on va le pucer. Et là, il va avoir une note en disant, voilà... quand les Japonais capturent un chat errant, ils le stérilisent, ils le rendent stérile. Voilà. Décidément, le vocabulaire, c'est pas trop mon fort. Et alors, pour savoir que le chat, donc quand ils remettent le chat dans la rue ensuite, ils vont donc faire une petite entaille sur l'oreille du chat en question. Ainsi, si jamais une autre personne, un autre vétérinaire ou quelqu'un d'autre du refuge voit ce chat-là, il voit qu'il a la petite entaille sur son oreille et donc il sait qu'il a déjà été emmené dans un centre et déjà stérilisé. Donc voilà, ça évite de le capturer, de le ramener dans un centre, remarquer qu'il a déjà été stérilisé, etc. Bref, ça évite tous les petits ennuis. Voilà, donc ça j'ai vraiment bien aimé en fait un petit peu ces informations complémentaires de la part du vétérinaire. Et je me dis du coup que ce qui est abordé dans ce roman, comme ça a été supervisé par une personne qui s'y connaît, ce sont des éléments véridiques, quoi. Donc c'est pas des choses qu'on a supposées ou inventées, c'est véritablement vrai. Et ça, je trouve que c'est vraiment très appréciable.
Voilà, manga très mignon, je trouve, qui m'a encore une fois à un petit moment presque fait verser une petite larme. Je trouve que ça alterne véritablement bien entre moments sérieux, donc où on va dire voilà les chats, faut faire attention, etc. Moments très drôles et vraiment très hilarants avec les petites bêtises qu'ils peuvent faire, et moments un peu plus attachants ou en tout cas un peu plus émouvants. Voilà, je trouve que c'est véritablement un chouette petit manga. En tout cas, il m'a bien diverti mardi soir. Je l'avais lu dans le bus du retour et ensuite juste avant de dormir dans mon lit. Voilà, ça se lit assez vite et c'est vraiment sympathique. Et donc du coup, je trouve que j'ai bien fait d'acheter les 2 tomes suivants parce que je pense que un soir, quand je serai un peu plus fatiguée ou entre 2 lectures, je vais sans doute me sortir encore un de ces mangas et voir ce qui va arriver à nos 2 petits chatons. Parce qu'en plus, moi je suis désolée, mais on est d'accord, ils sont quand même trop mignons. Allez, allez, là, il y en a plein en plus. Non mais franchement, la tête de Maruru, je la trouve excellente. Il est tellement mignon. Hachi aussi. Et Kai aussi, elle est trop trop belle, le petit chaton. Oh là là, non, ils sont vraiment trop mignons. Franchement, je trouve que c'est... les graphismes, ils sont... Oh là là, oh ouais, bon, bref. Bref, je suis fan de chats, donc je ne suis peut-être pas objective sur ce point, mais en tout cas, je trouve que c'est... Ouais, c'est trop mignon. Bon, le petit Maruru qui est triste avec les larmes aux yeux. Bon, c'est trop chou. Franchement, je suis trop trop fan. Du coup, voilà. J'ai bien rattrapé ce qui s'est passé dans ma vie, du coup, depuis... dimanche soir / lundi matin, donc ma lecture du 2e tome de Chat des rues et le début de ma lecture du coup de La mort dans l'âme de Mathieu Le Serre que je lis en lecture commune. Et voilà, du coup j'ai bien rattrapé mon retard de la semaine et je vous dis donc à plus tard pour la suite de mes aventures livresques. On est lundi et je viens clôturer cette 17e semaine de vlog avec un petit update lecture. La dernière fois que je vous ai pris, c'est-à-dire jeudi, j'ai, à tes souhaits mon mari, je vous ai dit que j'étais en pleine lecture commune de La mort dans l'âme de Mathieu Le Serre. Je le lis donc en lecture commune avec Solène du compte Instagram Soenbooks ou Booksenso. Je ne sais plus, je vous le mettrai ici comme la dernière fois. Alors, donc j'ai commencé ce livre mardi et je l'ai terminé hier dimanche. J'ai passé tout mon week-end en compagnie de Mathieu Le Serre et c'était bien agréable. J'ai rien fait d'autre ce week-end à part lire. Et on a également commencé une nouvelle série avec mon mari, c'est House of the Dragon, qui est le préquel de Game of Thrones. Et je peux vous dire que je suis totalement accro à cette série. J'adore les personnages, j'adore l'univers. J'adore les magouilles politiques qu'il y a dans cette série. Donc j'ai hâte là d'aller manger et de me regarder un épisode. Mais bref, arrêtons de parler de dragons et revenons à nos lectures. J'ai terminé La mort dans l'âme de Mathieu Le Serre, qui est le 3e et dernier tome de sa saga du démon, donc composé de La part du démon et Au royaume des cris. Alors, c'est une bonne lecture, mais... alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est toujours la plume de Mathieu Le Serre, qui est hyper addictive, qui est très fluide, qui est très prenante, qui est très cinématographique, qui est facile à suivre. Voilà, c'est vraiment un plaisir de lire ces livres.
D'ailleurs, je trouve qu'on ressent une amélioration de sa plume par rapport au premier roman, donc La part du démon, parce que je me souviens au tout début de La part du démon, j'avais eu un peu du mal avec son style d'écriture, et je trouvais qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans le livre, c'était beaucoup plus agréable. Et là, je ressens vraiment cette plume hyper agréable. En tout cas, c'est un roman qui se lit facilement, qui est quand même assez descriptif, on voit bien les choses. C'est vraiment voilà, une plume assez agréable. Au niveau de l'histoire, je trouve que c'est une histoire de policier classique, assez sympathique. Alors, on suit toujours donc les 3 personnages principaux de sa saga, donc Manuel, Christian et Esperanza. Et cette fois-ci, ils vont être sur l'enquête d'un serial killer. Ce serial killer a fait des victimes pendant 3 décennies, mais en fait à chaque fois il tue 1 ou 2 personnes, des femmes, puis il s'arrête pendant 10 ans, puis il retue 1 ou 2 femmes, puis il s'arrête, et puis là du coup on est 10 ans plus tard, et le tueur en série qui s'appelle Urisen revient sur le devant de la scène meurtrière parisienne et fait quelques petites victimes dans la capitale française. Voilà au niveau du résumé. Alors c'est pas du tout je vous spoil pas du tout, hein, bien que ce soit ici un tome 3, les histoires sont quand même relativement indépendantes. Bon, bien évidemment ici, dans le tome 3, on aborde quelques informations du tome 1 et du tome 2, mais l'enquête en elle-même peut se lire de manière totalement indépendante. Donc là, le résumé que je viens de vous faire, c'est pas du tout un spoil. Donc voilà, donc au niveau de l'enquête et de l'histoire, j'ai trouvé ça sympathique. En revanche, j'ai trouvé que le dénouement, donc la découverte de l'identité d'Urisen et son arrestation, j'ai trouvé que c'était un peu bâclé. En fait, encore une fois, c'est un roman qui se conclut dans les 3 derniers chapitres. Voilà. On va dire, grosso modo, il débarque chez le... Voilà, ouais, c'est ici. Il débarque donc chez le Urisen, quoi, chez le tueur en série. On est à la page 337 et le roman se conclut à la page 358. Donc vous voyez, une vingtaine de pages, ben le roman se termine, quoi. Donc il y a l'arrestation, il y a la pré-enquête, et puis voilà, c'est terminé. Et je trouve ça un peu dommage parce que j'aurais bien aimé en savoir plus sur ce tueur en série. J'aurais bien aimé vraiment savoir sa psychologie un peu plus en détail. Elle est un petit peu abordée dans ce roman, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Et j'aurais vraiment bien aimé avoir un peu plus de réponses sur le pourquoi est-ce qu'il tue 2 femmes, s'arrête pendant 10 ans, retue 1 ou 2 femmes, s'arrête pendant 10 ans et reprend comme ça sa série de crimes. Voilà, Urisen a une méthode assez particulière de tuer les femmes. On apprend ça pourquoi. C'est français ce que j'ai dit? Oui, bon, c'est pas grave. Anyway, on n'est pas là pour bien parler français. Donc on sait pourquoi il utilise cette méthode particulière pour tuer les femmes. Mais en revanche, vraiment, il n'y a pas d'explication du pourquoi, du comment. Il y en a une petite pour savoir pourquoi ce type de femme, et voilà, mais je trouve que c'est pas assez creusé à mon goût. En fait, vraiment, je trouve que le roman aurait pu faire une 50aine de pages de plus pour vraiment expliquer toute la psychologie de ce tueur en série et d'aller un petit peu plus loin. Voilà, je trouve que c'est un petit peu... c'est un peu survolé et c'est dommage de ne pas avoir été en profondeur à ce point de vue-là. Deuxième point négatif que je trouve à ce roman, c'est il y a une petite histoire d'amour. Voilà, dans ce roman, j'ai pas été extrêmement convaincue. D'un côté, je trouve ça mignon, d'un autre côté, ça m'a un petit peu fait lever les yeux au ciel. Mais en revanche, encore une fois, je trouve que Mathieu Le Sers a l'art de conclure ses romans. Et là, la conclusion de ce roman m'a fait... Alors, je vais pas dire pleurer, c'est pas ça, mais mon cœur s'est serré. J'ai eu mal, j'ai vraiment eu mal. Clairement, Mathieu Le Sers, c'est pas un auteur qui est très sympa avec ses personnages. Franchement, il leur fait vivre des choses. C'est horrible. Franchement, c'est un auteur horrible avec ses personnages. Il est vraiment pas sympa. Et là, encore une fois, waouh. Ouais, c'est...
D'ailleurs, je lui ai envoyé un petit message sur Instagram pour lui dire, gars, t'es vraiment pas sympa. En fait, tes personnages, tu les aimes pas. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible autrement. Donc voilà par rapport à, donc à mon avis par rapport à ce livre. Je trouve que c'est une bonne enquête. En revanche, pour les personnes qui, comme moi, lisent énormément de thrillers, de polars, de romans policiers, il y a quand même ce côté un petit peu bâclé à la fin. Voilà, il manque un petit quelque chose, mais en revanche, voilà, c'est un roman qui fait le taf. Je l'avais pas beaucoup lu dans la semaine, je l'avais commencé mardi, mais je l'avais pas vraiment avancé. Je pense que j'avais lu une 50aine de pages entre mardi et samedi, et je l'ai dévoré ce week-end. Vraiment, j'avais pas envie de lâcher le bouquin. J'avais rien d'autre à faire non plus, mais vraiment, j'étais bien dans ce livre. Je trouve que ça se lit rapidement. L'enquête est somme toute intéressante. Voilà, je trouve que c'est un bon roman qui fait le taf, avec quelques petits bémols, mais voilà, ça se lit quand même, et je suis vraiment ravie d'avoir terminé cette saga, cette trilogie, et j'avoue, j'ai vraiment hâte que Mathieu Le Serre nous sorte un nouveau policier, thriller, roman noir. J'ai vraiment, vraiment hâte. Je vais faire une petite critique par rapport à la qualité du livre. Je suis assez en colère par rapport à l'édition Pocket là, parce que je sais pas si vous voyez là, il y a un manque de, c'est plus noir quoi, il y a un manque de couleur, et vous le savez, hein, moi je prends soin de mes livres mais de manière maladive. Donc c'est toujours, quand je le transporte, c'est toujours dans une pochette. C'est toujours bien emballé. Bon là il a été corné, mais ça c'est quand je l'ai fait venir, hein, ma fameuse précommande à la librairie. Hein. C'était déjà comme ça quand je l'ai acheté. Mais en revanche, ça non, ça l'était pas du tout. Et je sais que j'avais remarqué samedi ou dimanche qu'il y avait un petit peu, un petit coup, il manquait un peu de couleur noire. Mais par contre, entre samedi et dimanche, les dégâts ont bien évolué, quoi. Franchement, je trouve, c'est un livre, j'ai payé quoi, 9 euros, quelque chose comme ça. Allez, enfin, je veux dire, allez, à la limite, on s'en fout, mais non, en fait, enfin, ouais, je suis un peu déçue par rapport à la qualité des nouveaux formats Pocket. Je trouve qu'ils s'abîment facilement, que ce soit les coins, ou alors ici, les tranches, mais ouais, ça m'a un peu saoulée. Moi qui prends vraiment, vraiment soin de mes livres, ça m'énerve, en fait. En fait, ils auraient dû les laisser blancs. Les Pocket, je sais pas si... enfin, j'allais dire si vous vous en souvenez, mais ça fait que 1 an ou 2 qu'ils ont changé leur collection de thrillers. Avant, c'était blanc, les Pocket, c'était comme ici, le Guillain Gilberti. Avant, ça ressemblait à ça, le dos des Pocket, et maintenant, ils ont fait ça. Ils ont fait noir maintenant. Mais vu que ça se décolore, là, ils auraient mieux fait de laisser blanc. Hein. Là, il n'y avait aucun risque que ça s'abîme. Hein. Enfin, bref. Maniaquerie mise à part. Donc j'ai terminé ce livre dimanche début d'après-midi. Ensuite, on a été regarder quelques épisodes de House of the Dragon. Et mon mari est ensuite parti chez un ami pour regarder le foot. Du coup, j'étais toute seule pour dimanche soir ici à la maison. Et j'avais pas envie de me plonger dans un livre. Parce que j'avais envie de reprendre quand même le Fred Vargas. L'homme au cercle bleu, que j'avais mis de côté pour lire le Mathieu Le Serre. Et je sais pas, j'avais pas trop envie de me plonger dans un roman. Surtout, je vous l'ai dit, hein, c'est un roman que j'ai commencé et je suis pas trop fan de la plume de l'auteur. Donc j'étais pas vraiment motivée à reprendre cette lecture. Donc du coup, j'ai sorti un petit manga pour passer mon petit dimanche soir accompagné d'un petit verre de vin de manière totalement chillouse et relax. Et du coup, j'ai sorti de ma palle le 3e tome de Chat des rues, donc qui est ce fameux manga dont je vous ai déjà bien parlé. Et il me semble que je vous en ai parlé dans le rush précédent ou dans le vlog précédent. Mais bon, voilà, c'est un petit manga dans lequel on suit les aventures de 2 chats. Donc Maruru, qui est un ancien chat... Oh, c'était un peu chelou là où j'ai mis mon doigt. Maruru, qui est donc un ancien chat domestique qui s'est échappé de chez lui, qui s'est retrouvé à la rue et qui a aidé dans une situation un peu délicate Hachi, qui est ce chat-là, qui est pour lui par contre, qui est un véritable chat des rues, qui est né dans la rue, qui a toujours vécu dans la rue. Et du coup, ils s'entraident. Maruru aide Hachi avec
le côté un peu plus humain pour attirer les humains et également pour s'extirper de situations un peu délicates parfois. Et Hachi, lui, aide Maruru à survivre dans la rue en lui donnant plein de conseils et en l'aidant à trouver des lieux pour dormir et de la nourriture. Alors, dans ce tome 3, on va suivre donc la suite de leurs aventures. Donc, je vous l'avais dit dans je ne sais plus si c'est le vlog précédent ou le rush précédent, mais dans le tome 2, les humains sont un petit peu plus présents parce que Maruru et Hachi vont être attrapés et placés dans un refuge pour chats. Et ici, dans ce tome 3, donc ils sont toujours dans ce refuge et on va suivre encore plus, enfin les humains vont être encore plus présents dans ce troisième tome. Je trouve ça un peu dommage de vraiment maintenant mettre le focus autant sur les chats que sur les humains parce que du coup on perd un petit peu de ce que moi j'aimais bien dans le tome 1 du manga, c'est-à-dire suivre les deux chatons, enfin les deux chatons non, c'est les deux gros matous plutôt, dans leurs aventures, dans leur façon d'interagir entre eux, de se débrouiller dans la rue, c'était vraiment très drôle, c'était mignon. Là je pense que dans un refuge il y avait également... de quoi faire, de quoi exploiter cette relation et cette vie féline en refuge. Mais par contre, ils mettent énormément les humains à l'avant-plan. Et en plus, quelque chose que je n'ai pas trop aimé dans ce troisième tome, c'est les explications du vétérinaire ou les explications sur la vie des chats en refuge ou les chats en général. Je vous l'avais déjà expliqué pour le tome 2 et en revanche pour le tome 2, ça avait été un commentaire plutôt positif. En fait, cette série de mangas est supervisée par un vétérinaire. Et dans le tome 2, on avait de temps en temps comme ça des petites recommandations de la part du vétérinaire qui expliquait, bah voilà, pour les chats des rues, il ne faut pas leur donner de la nourriture pour chiens parce que ça risque de les rendre malades. Les chats des rues, il vaut mieux les stériliser parce que ceci, cela. Il vaut mieux leur apporter tel soin parce que ceci, cela. Il faut faire attention quand vous démarrez une voiture parce que parfois il y a des chats. Enfin bref, il y avait vraiment plein d'explications. C'était hyper intéressant parce que c'était un petit peu disséminé par-ci, par-là. En revanche, dans ce troisième tome, je trouve que c'est fortement présent, toutes ces explications de vétérinaire. Et je trouve que ce tome 3 est plus un tome à vocation pédagogique plutôt qu'à vocation de distraction, d'humour et voilà, de lecture et de petits mangas tout doux, tout mignons autour des aventures des chats. Voilà, il y a énormément de passages et aussi c'est raconté d'une manière... avant, dans le tome 1 et surtout dans le tome 2, c'était des petites cases à part en fait où il y avait des petits commentaires comme ça avec une petite astérix. En revanche là, comme les humains sont beaucoup plus présents, bah, toutes ces informations... Oh là, il y a eu un éclair. Ouais, il fait super noir dehors alors qu'on est juste après le travail, hein. Il est quoi? Il est 19h à peine, mais il y a un gros orage qui se prépare et voilà, donc c'est pas très agréable, il fait super chaud dehors, c'est épouvantable, mais bon bref, hein, on va pas se plaindre, hein, parce que cet été, de toute manière, on l'a tous compris, c'est du CACA, et du très gros. Bref, revenons plutôt aux litières de chat, en parlant de CACA. D'ailleurs, le petit Maruru dans sa litière. Je sais pas si ça fait le focus. Ah, en plus cette lumière qui brille. Bon, bref, je sais pas si ça fait le focus, mais là, vous voyez bien le petit Maruru dans sa litière. Bref, déjection mise à part. Voilà, donc dans le tome 2, les explications étaient mises dans des petites bulles à part, tandis que là, en fait, c'est entre les humains que ces explications se font. Donc en fait, au refuge, il y a le personnage principal, celui qui est là, ici. Et en fait, le deuxième personnage qui est ici est un nouveau bénévole dans le refuge. Et en gros, le personnage, lui, va expliquer le fonctionnement du refuge, le fonctionnement des chats, et etc. à cet autre bénévole. Et donc du coup c'est vraiment dans leur dialogue qu'il va y avoir cette espèce d'échange d'informations instructif / pédagogique autour des chats. Donc par exemple il y a des petits chatons qui ont été apportés au refuge, ces petits chats n'ont pas été sevrés, donc pendant une longue page ou en tout cas plusieurs cases, il va expliquer bah voilà les petits chats comme ça tu dois les nourrir toutes les 3 heures, tu dois les nourrir avec tel lait, à telle température, tu dois faire ça, tu dois bien veiller à leur faire leurs besoins, hein, comme leur maman les lèche pour faire PIPI et CACA, on en revient toujours là.
Bref, voilà, donc il y a plein d'explications. Il y a plein d'explications aussi sur comment rendre amical, mais c'est pas amical, comment rendre... comment on dit ça docile. Ou en tout cas, comment habituer un chat des rues à la présence des humains pour pas qu'il feule, pour pas qu'il griffe, pour pas qu'il morde. Voilà, donc c'est intéressant en un sens, mais franchement, moi je lis pas ce manga pour avoir des informations sur comment apprivoiser un chat des rues, comment fonctionne un refuge de chats. Je trouve ça intéressant d'avoir quelques petites informations de temps en temps, mais pas à ce point-là. Là, j'ai trouvé que c'était un petit peu lourd et j'espère clairement que c'est que dans ce tome-là, en fait, qu'il va y avoir ce genre d'informations, ou en tout cas de discours plus pédagogiques, et que le tome 4 va revenir à ses à ses premières cases, à ses premiers dialogues, à ses premiers petits sketchs, beaucoup plus focus sur les chats, leurs relations, leur fonctionnement, leurs bêtises que les chats peuvent faire et les différentes petites mignonneries que nos petits compagnons pleins de poils et à quatre pattes peuvent faire. Donc voilà, somme toute une bonne lecture parce que voilà, on suit quand même un petit peu les chats, mais un peu en dessous, pour moi en tout cas, des 2 premiers tomes. Voilà. Sinon, une fois que j'ai terminé ce manga, je vous l'ai dit, j'avais envie de reprendre le Fred Vargas que j'avais mis de côté, donc L'homme au cercle bleu. Mais je vous parlerai de ce livre un peu plus en détail dans le prochain vlog. Et voilà, c'est sur cette update lecture que je clôture ce 17e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable soirée, une agréable journée ou une agréable nuit, peu importe, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!